Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans Barada, votre espace où les jeunes ont la parole. Dans le cadre sanitaire, on parle des infections sexuellement transmissibles IST. Mais dans nos écoles et universités, on évoque plutôt les notes sexuellement transmissibles NST. Cette pratique fait des victimes, favorise l'échec, impacte négativement sur le système éducatif et parfois révolte les jeunes. Les notes sexuellement transmissibles sont donc au centre des discussions dans Barada cette semaine. Pour ouvrir le bal de votre magazine, nous avons donné la parole à une victime de cette pratique. Ce témoignage est très touchant. Suivez et on se retrouve juste après. À tout de suite les potes! L'histoire remonte en 2010, quand je faisais la première année à l'université. J'avais fraîchement eu mon bac et j'étais trop naïve pour comprendre les réalités de la fac. J'absentais certains cours avec mes copines et on partait souvent au resto ou à la plage pour passer du temps. C'est dans ces circonstances que je me suis retrouvée ajournée dans 2 matières. Je devais à tout prix résoudre cette situation. J'avais trop peur que mes parents découvrent que je séchais les cours. J'avais donc rencontré le chef de département pour son aide. Il m'avait orienté au chef de la scolarité. Ce dernier m'avait proposé de coucher avec lui pour résoudre le problème. Au début, j'avais refusé. J'étais confuse et je ne savais plus quoi faire. Je l'avais demandé de me proposer n'importe quelle somme d'argent pour qu'il m'épargne de son option. Mais il avait refusé. Il m'avait fait croire que c'était la seule solution. Sinon, il fallait que je suive la procédure, celle d'attendre l'année suivante. J'étais vierge quand cet imbécile m'a demandé de coucher avec lui. Vu que le temps passait vite et la fin d'année s'approchait, j'ai enfin accepté sa proposition. Et j'ai perdu ma virginité, ma dignité et mon honneur se sont envolés par ma naïveté et mes bêtises. Triste réalité, l'histoire de cette fille, contrainte par son enseignant de coucher avec lui pour résoudre un problème de notes. Elle perd sa virginité par la suite. Que pensent les étudiants de cette situation? Pour le savoir, je vous invite à suivre cette discussion engagée entre Adama Kamara et Georges Pascal Milimono. Suivez. Adama Kamara et Georges, bienvenue dans ce talk show. Bien, merci. Et madame, qu'est-ce que tu penses de ce témoignage de cette fille? C'est vraiment pathétique. J'avais vraiment envie de pleurer quand j'ai écouté ce témoignage. On sait bien que c'est comme ça se passe, hein, on le sait. Mais on n'a juste pas envie de dévoiler publiquement parce que d'une part, il y a aussi la dignité de la femme qui est en jeu. Tu as écouté ce témoignage, mon ami. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut être insensible pour ne vraiment pas dire que c'est pas pathétique, c'est vrai. Sauf que ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas, pourquoi? Parce que c'est elle, quand je dis elle avec S, bien sûr, les filles qui occasionnent ces genres de pratiques. D'accord? Okay. Moi, je ne peux pas concevoir à ce qu'une élève, une étudiante qui sèche les cours, son avenir pour aller sur les plages, pour aller dans les maquis, elle dit vierge. Bon, ça donne à réfléchir. Voilà, ça donne à réfléchir. Ça, c'est ton point de vue. Mais être vierge et ne pas s'amuser, ça, c'est autre chose. Alors, toi, tu disais que, à force d'écouter ce témoignage, tu sens que la dignité féminine s'envole tout et tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux bien dire que, bien sûr, qu'elle a merdé, comme il a dit, une étudiante qui sait déjà qu'elle a des cours à suivre. Elle ne peut pas abandonner ses cours pour aller en boîte. Ça finit pas. Les récréations ne finissent pas. Mais bon, ça vaut pas la peine de proposer une telle chose à une fille qui t'a déjà dit qu'elle est vierge. Est-ce que cela sous-entend que tu es en train de responsabiliser l'enseignant qui a fait cette pratique? Oui, le chef de la scolarité, je le responsabilise. Parce que là, il pouvait rester sur la décision
de dire à la fille qu'elle peut suivre la procédure normale, mais pas de cette manière. Il a juste voulu abuser de la fille. Qui sait, est-ce qu'il a même réglé le problème de la fille à 100%? Tous les jours qu'il va se rencontrer avec cette fille, elle aura honte de soulever sa tête pour fixer ce monsieur dans les yeux. Et vous êtes tous les deux étudiants, Georges et Adama. Toi, Adama, au début de ton intervention, tu disais que vous connaissez, que c'est quotidien. Tu as ce même point de vue, Georges? Heureusement qu'elle connaît cette pratique. Ça veut dire que c'est la pratique qui se passe dans les universités. D'accord. Au début, à l'entame de mon intervention, j'ai dit que c'est elle qui occasionnait. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'elle va d'abord au niveau du chef de département et que ce dernier la conduise chez le chef de la scolarité. Si le chef de la scolarité lui a demandé cela, eh bien, pourquoi ne pas revenir et dire au chef de département, c'était ça, d'accord? Parce que moi j'ai l'impression qu'une fille vierge, d'accord? Parce que ça, elles utilisent ça comme un slogan, à dire que je suis vierge ou pas. Qui sait si elle avait dit ça ou pas? Qui se font? Elle a dit qu'il a insisté. Comment il a dit? Non. Moi, j'ai envie de savoir tous les deux, j'ai envie de vous poser une question pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres facteurs au-delà des universités qui contribuent à cette pratique des notes sexuellement transmissibles? Bien sûr, oui. En fait, le truc, il est simple. Il y a d'autres aspects qui occasionnent cela, comme la façon de s'habiller des jeunes filles, des étudiantes à l'école. Okay? Il faut être insensible pour ne pas être attiré par une fille belle, surtout intelligente, qui manipule bien les mots en français, qui est devant toi et tout de suite qui te demande quelque chose. Ah ouais, c'est vrai, il faut être conscient, intelligent, sage pour dire bon, ok, j'accepte, on passe par une autre alternative. Si vraiment tu veux. Est-ce que tu n'es pas contre les jeunes filles Mais bien sûr, je suis contre elles. Parce que, comme je l'ai dit dans notre intervention, c'est dans les yeux de la vendeuse d'arachide qu'on prend son arachide. Ok? C'est simple, c'est elle qui occasionne cela parce que, comment le chef de scolarité a su qu'on pouvait négocier, il y avait les notes sexuellement transmises? C'est parce que déjà, il a déjà fait l'expérience. Oui, mais je suis perdu lorsque vous dites tous les deux que c'est des pratiques que vous connaissez. Bien sûr que oui, mais quand il parle de mode vestimentaire des jeunes filles, à l'université, on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens. On s'habille comme on veut. Pas de façon extravagante, mais on s'habille comme on veut pour venir à l'école. Du fait qu'on quitte la maison pour venir à l'école, on vient pour apprendre. On a nos encadreurs aussi qui doivent nous prendre en tant que leur propre fille, leur propre fils, nous prodiguer des conseils. Mais si toi, professeur, tu t'hasardes à faire ces genres de propositions à une étudiante qui va un jour grandir, qui va aller travailler dans peut-être des institutions, et toi qui viendras demander service à cette fille-là, comment est-ce que tu pourras t'expliquer? La question reste posée, elle reste en suspens, même si tu as quelque chose. En fait, je veux bien savoir ce que Adam appelle, elle va grandir. On parle d'une étudiante, d'accord, qui est passée déjà par le cycle élémentaire, le secondaire, qui connaît déjà la vie, qui est mature en beaucoup de choses. Écoute-moi, Georges, quand je ce dis qu'elle va grandir, ce n'est pas fortuit que le chef de qu'elle scolarité va dépasser l'étape. Oui, mais je vois que tous les deux, vous êtes remontés l'un contre l'autre. Écoutez, parce que chacun de vous cherche à défendre son côté. Mais moi, j'ai envie de savoir, les abus sexuels, c'est quelque chose qu'on connaît en milieu scolaire et universitaire en Guinée. À votre avis, quel est le mécanisme de protection que nous pouvons mettre en place pour éviter que les filles tombent dans des situations comme telles? D'abord, elles doivent prendre conscience. Dès la première année, tu te dis d'abord que je viens à l'université, c'est un autre monde, je dois prendre du sérieux. Elles doivent éviter aussi la mauvaise compagnie parce qu'on est dans le même endroit mais on n'a pas les mêmes objectifs. Georges, les pistes de solutions que tu proposes aux jeunes filles en particulier, mais aux étudiants en général? Bon, aux jeunes filles, elles doivent changer leur manière. Parce que dans tout ce qu'elles font, c'est attiré. Bon, on sait comment ça se passe. Même aujourd'hui, en tant que classe, il y a le professeur qui pose la question, c'est qui, entre les filles et les garçons, qui drague plus? Et qui séduit mieux aujourd'hui? C'est les filles. Okay. La façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de faire des choses, c'est ce qu'elles doivent changer. Monsieur le journaliste, pour une fille bien voilée qui vient, je ne vois aucune partie de son corps, je ne peux pas être attiré parce que là je ne vois rien. Mais une fille qui tout de suite qui coupe les jipettes à sa cuisse, non mais je suis emporté. Pour les étudiants aussi, ils doivent se ressaisir. Comme elle a dit, à l'université on vient pour apprendre, donc il faut avoir cet objectif en tête et tout de suite ça va aller. Merci Georges Pascal Milimono de passer dans ce talk show. Merci. Merci Adama Camara. Je vous remercie. Chers potos, fidèles auditeurs, c'est le moment d'écouter notre expert du jour pour une analyse du sujet sur cette pratique dans nos différents centres du savoir. Dans cette rubrique Avis de l'expert, je reçois Mamadou Mougitaba Diallo de la coalition des ONG pour la défense des droits de l'enfant. Écoutez plutôt cette interview.
Monsieur Diallo, bienvenue dans Barada et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez suivi les 2 premières rubriques de cette émission, notamment le témoignage et le talk show. Globalement, quelle est votre petite analyse dessus? Je constate que l'étudiant en question n'a pas pris le temps de comprendre comment se déroule la formation universitaire, qui est différente de la formation au lycée. Elle devrait savoir qu'elle devrait suivre obligatoirement les cours et participer activement à l'animation de son cours, mener de petites recherches pour pouvoir défendre un sujet, avoir une note de cours et à la fin du module du cours, défendre un sujet, traiter un sujet pour défendre une note de l'évaluation finale. Ça a manqué à l'étudiante. La responsabilité peut être certes au niveau des autorités de son université ou bien elle-même aussi de ses parents. Ça a été même l'observation des jeunes dans le débat, dans le talk show. Le garçon responsabilisait la fille et puis de l'autre côté, la fille responsabilisait un tout petit peu les autorités de l'université. Vous, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres causes de cette pratique des abus sexuels dans les universités? Oui, en fait, les abus sexuels ont plusieurs causes. La cause peut venir premièrement de l'étudiante, parce qu'on sait que l'étudiante, quand même, c'est une personne majeure qui sait ce qu'elle veut à travers les conseils de ses parents et à travers les conseils de ses camarades et le conseil de ses enseignants-chercheurs, de ses encadreurs. Là aussi, il faut noter, un de ces intervenants a noté la mauvaise compagnie. Elle a joué beaucoup là-dedans. Quand même, c'est un facteur que tous les acteurs devraient combattre en milieu scolaire comme en milieu universitaire. Et dans le témoignage, la fille dit que le prof lui a proposé ce TAT, sinon elle était obligée de suivre la procédure normale. Quel est le rôle que les universités doivent jouer aujourd'hui pour suivre la procédure normale dans les établissements d'enseignement supérieur? En fait, il faut dénoncer le comportement de ces deux responsables, notamment le chef du département, qui a manqué de rigueur. Il ne devrait pas orienter la fille vers le chef de la scolarité. Il devrait expliquer à la fille que le système LMD permet à la fille de prendre un crédit. Là, le chef du département a manqué à ses responsabilités. Il faut le dénoncer parce que lui seul, il pouvait gérer le problème de façon honnête. Expliquer à la fille, est-ce que tu es consciente qu'il a commis des bêtises? Oui, alors tu sais comment résoudre les bêtises? C'est de reprendre les cours et aller vers les enseignants pour que chacun puisse t'accorder une session de rattrapage parce que c'est mis dans le système LMD. Deuxièmement, le chef de la scolarité a manqué de sérieux parce qu'il a commis un délit et ensuite il a manqué d'intégrité morale. Ça, c'est vraiment à dénoncer et à condamner en milieu comme scolaire, comme universitaire quand même. Quelles peuvent être les conséquences de ce type de pratiques, non seulement sur les victimes, mais aussi sur le système éducatif? Sur les victimes, ça va rester, c'est des problèmes psychologiques, ça va travailler la vie jusqu'à sa mort. Quand même, ça, elle ne va jamais oublier cela. Deuxièmement, le chef de la scolarité qui a commis ces délits va tenter de la perpétrer au niveau d'autres personnes. Donc, il est important que les autorités de l'université puissent prendre le temps pour expliquer à l'ensemble des étudiants les procédures de formation universitaire et assurer le maximum de suivi pour que chaque fois un étudiant ou une étudiante est en retard, qu'elle soit avertie jusqu'au niveau de ses parents. Là aussi, il faut encore encourager les parents à venir assurer le suivi de la régularité et de leur production, les résultats de leurs enfants, soit au lycée, même au niveau des universités. C'est important pour les parents. Merci, M. Diallo. Oui, merci à vous. Chers potos, j'espère que cette émission vous a permis de comprendre que les notes sexuellement transmissibles méritent d'être bannies en milieu scolaire et universitaire. Les NST sont considérés comme des abus sexuels en milieu scolaire et universitaire. Et selon le rapport de recherche de Search for Common Ground, financé par l'Union européenne, les violences en milieu scolaire représentent 32% des pires formes de violence à l'égard des enfants et des jeunes en Guinée. Vous pouvez retrouver ce rapport sur le site de Search for Common Ground Guinée, le www.sfcgguinée.org. Chers amis jeunes, la lutte contre les notes sexuellement transmissibles doit être une priorité pour tout un chacun de nous. Alors, pour nos sœurs, disons stop à cette pratique. Fini cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sur les pires formes de violence faites aux jeunes et aux enfants de Guinée. Mais d'ici là, prenez soin de vous. El Proximo! Vous voulez réagir à cette émission?
envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne.